Pour le retour, donc on va étudier maintenant les marges au plus tard. Donc pour finir notre ouvrage dans les temps, on va considérer qu'il a donc 220 unités de temps. Et on va partir à l'envers, on va faire les mêmes opérations. Donc 220 moins 10, 210. Ici 210, on n'a pas de... c'est une tâche fictive, donc ici on aura une tâche fictive n'a pas de durée de temps, donc ici on est toujours à 210. 210 moins 60, on sera donc à 150. 150 moins 30, on voit qu'ici on obtient donc 120. Je le marque à côté puisqu'on a deux tâches qui se rejoignent. Ici 210 moins 30, 180. Donc pour arriver à garder dans les temps, on va faire le contraire de tout à l'heure, c'est-à-dire que il va falloir prendre le plus petit temps pour pouvoir respecter le délai total. Donc ici, en l'occurrence, 120. Ici, on voit pas, on a encore deux tâches qui se rejoignent, donc il faut qu'on fasse le reste. Tâche fictive, ici, on retrouve donc notre 210 rouge. 210 moins 10, 200. 200 moins 10, 190. 120 moins 90, on va être à 30. Donc pareil, on prend le plus petit temps, donc on sera à 30. 30 moins 30, 0. On voit ici qu'on a des temps plus tôt et temps plus tard qui sont strictement identiques. C'est ce qu'on appelle donc le chemin critique. On le surligne. Alors moi, mon schéma est légèrement mal fait pour surligner le chemin critique. Il n'est pas parfaitement aligné. Donc ici, si on doit écrire les tâches du chemin critique, c'est-à-dire ce sont les tâches à respecter, où on doit respecter strictement les durées afin de ne pas mettre en retard l'achèvement de l'objet. Donc ici, les tâches dans l'ordre du chemin critique, ce sera donc les tâches A, puis la tâche B, on les retrouve ici, puis la tâche F, B, F, G et H. On doit respecter cet ordre et on doit respecter les délais pour toutes ces tâches afin de ne pas retarder la durée totale de l'achèvement de l'objet.